Aujourd'hui, on va parler de nourriture. C'est quoi la nourriture bonne pour la santé et c'est quoi la nourriture moins bonne pour la santé? Quand j'ai déjà utilisé cette phrase-là, bon et pas bon, la nourriture, vous pensez probablement tout de suite aller au McDonald's ou manger quelque chose fast-food. C'est pas du tout bon. Probablement, vous déjà pensé que beaucoup de fruits, beaucoup de smoothies, ça c'est toujours bon. Et non, c'est pas nécessairement comme ça. Je vais présenter mon opinion sur la nourriture avec la connaissance ayurvédique, plus ayurvédique que traditionnelle, la tradition des nutritionnistes locales ou des diététiciennes locales. Je vais utiliser les mots différents. Je vais utiliser quelques mots en sanskrit. C'est comme ça le docteur ayurvédique parle, parce que Ayurveda, c'est vraiment comme la médecine, vraie médecine, qui déjà fonctionne plus que 7000 ans. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette médecine-là? Que concernant la nourriture, il n'y a aucune division, combien de calories, ou combien de protéines, ou c'est quoi les enzymes, ou c'est quoi les choses comme ça. La nourriture vue, alimentation vue dans une façon complètement différente. Plutôt, on va parler l'énergie dans la nourriture. On va parler quel élément est présent dans quelle nourriture. Et comment cet élément, quel élément? Feu, l'air, eau froide et chaude, quelque chose que ne fait plus léthargique dans l'énergie, ou les alimentations qui encore vont nous mettre dans une anxiété, mouvement, beaucoup de pensées, etc. C'est vraiment comme regarder en arrière des fruits, des légumes et des plats que vous cuisinez, comprendre vraiment pas juste chimisme, mais alchimisme dans la nourriture. Ayurveda est très bonne comme médecine chinoise traditionnelle aussi, mais une approche un peu légèrement différente. Même chose, un peu différent avec médecine traditionnelle tibétaine. Dans notre école Shanti Holistic Clinic, nous avons toujours les cours pour les Ayurveda, consultante en santé globale, où est-ce que l'alimentation est grande partie de notre programme. C'est ça que je vais aujourd'hui utiliser simplement pour parler l'énergie dans la nourriture et finalement qu'est-ce qu'on mange. Dépendamment qu'est-ce qu'on mange, après ça, c'est ça notre condition physique, condition émotionnelle, jusqu'à notre condition spirituelle. Parce que ces journées ici, beaucoup de gens vraiment analysent qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est moins important. Aujourd'hui, ici chez nous, sur la rue, j'ai vu beaucoup de gens qui font le jogging. Et quand tu juste regardes comme ça, tu comprends qu'il y a plusieurs de personnes, peut-être que juste commencé aujourd'hui, première fois dans sa vie. Et je félicite, wow, c'est tellement important, c'est tellement incroyable. Pour ça, probablement, nous avons une pause dans notre vie sociale et dans notre vie professionnelle pour retourner plus à soi. Et aussi, quand nous sommes exposés à soi, c'est vraiment là quand on peut comprendre qu'est-ce que j'aime à faire et qu'est-ce que j'aime manger. Quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes dans un magasin d'épicerie, nous avons toujours le choix. Quelqu'un peut acheter encore les fruits tels que les légumes. On peut acheter les épices. Peut-être il y a déjà beaucoup d'épices chez soi. Peut-être les épices, c'est quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, poivre ou quoi. On peut acheter de viande différent. On peut acheter du lait aussi différent que disponible sur le marché maintenant. Et comme ça, nous sommes tous différents avec notre priorité différente. Aussi, chez nous, chacune d'entre nous préfère ou déjà garde la routine des journées. Combien de fois manger, qu'est-ce que manger, c'est quoi manger le matin, le jour, le soir, probablement, oui, vous avez aussi déjà votre préférence. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je vais analyser. En même temps, vous pouvez analyser avec moi, c'est quoi mes préférences et pourquoi. Est-ce que c'est bon choix ou qu'est-ce que c'est pas bon choix? Comme j'ai déjà dit, juste avoir le smoothie des matins, c'est pas bonne préférence. Même saison que nous avons ici, et spécifiquement les saisons plus froides l'hiver. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Même chose, manger le toast le matin, non, c'est pas bon choix.
C'est pas le beurre n'est pas bon choix, mais le toast n'est pas bon choix. Oui, mais je vais aller dans plusieurs des détails. Mais tout de suite, quand je parle des nourritures, on comprend que spécifiquement, nous sommes connectés, notre système, notre organisme réagit sur la nourriture avec le système digestif. Le système digestif commence dans notre bouche quand on met quelque chose à manger ou à boire et le système digestif finit à l'autre côté de nous. Juste dans cette traque de digestion, la nourriture a pris, la nourriture est transformée, absorbée, et finalement, qu'est-ce qui n'est pas utile pour notre corps, à se libérer. C'est ça le train ou le système digestif. Nous avons l'estomac, nous avons le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate, la colonne oui, intestin gros et petit, jusque tout ça qui inclut dans le système digestif. Et comme le syndrome ou la condition, le symptôme négatif, ça peut être un réflexe gastrique, ça peut être un mal au cœur, ça peut être le mal vraiment après manger, ça peut être le problème avec le foie, il y a plusieurs, ça peut être les pierres dans la vésicule biliaire aussi, c'est déjà existe. Le pancréas, jusque le diabète, n'oubliez pas, c'est aussi le système digestif. La rate intestin, comme pour la colonne, ça peut être la polype, ça peut être plusieurs des choses encore plus graves. Et finalement, hémorroïdes. C'est tout ça qu'on peut avoir comme les conditions spéciales pour la santé des systèmes digestifs. Et tout ça, c'est grâce aux nourritures, à l'alimentation qu'on mange. Quand je voyage en Inde, souvent j'assiste spécifiquement avant, j'ai assisté plusieurs des fois les rencontres des médecines ayurvédiques qui déjà maintenant 90 ans, longue, beaucoup des années de pratique, grande expérience. Et oui, j'ai lui assisté avec les gens qui n'ont pas parlé bien anglais, simplement traduit. Qu'est-ce que j'ai noté pendant ces consultations? Une fois, Dr. Rao de Puttaparthi dit la France que 80% des maladies commencent avec alimentation. Simplement comme ça, 80%. Bon, et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui dans cette période de temps plus bref parce que c'est juste comme introduction pour vous donner les idées plus générales, pas très concrètes. Qu'est-ce qui est plus bon et qu'est-ce qui est moins bon, jour après jour manger, dans quelles conditions, cuisiner comment. Parce que vous comprenez, je peux acheter la carotte, je peux manger la carotte comme ça, je peux mettre la carotte bouillie dans une soupe ou quelque chose, ou je peux préparer la carotte sur le barbecue. Il y a 3 modes de cuisine. Et 3 modes complètement différents. Encore, ne pas penser que la carotte crue, c'est idéal pour tout le monde. Non. Il y a beaucoup de stéréotypes. Spécifiquement ici, ce concept n'est pas bien connu et c'est pour ça que je vous présente exactement la façon de Ayurveda. Oui, on comprend. C'est quoi le système digestif? Et après ça, la prochaine partie, oui, je vais vous donner encore quelques moments spécifiques. Quel problème exactement ou quel groupe de problèmes chaque groupe de personnes qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas pareils tout le monde, qu'au minimum, nous sommes dans 3 catégories ou 3 doublés, jusque nous sommes dans 7 catégories de constitution physique et constitution mentale, selon Ayurveda. Il y a la constitution qui peut avoir les problèmes, beaucoup de problèmes avec ballonnement, gaz, constipation dans un système digestif. Oui, et même dans ce groupe de personnes, c'est même gens qui dorment mal, même gens qui ont beaucoup d'anxiété, avec la peau sec, avec articulation en douleur. Et ça, ce groupe de personnes dans une catégorie des personnalités énergie, pleines d'énergie sec et froid. Différemment parlé, Ayurveda nomme cette sorte de personnalité Vata, les conditions Vata.
Oui, si c'est votre personnalité, gardez cet exemple dans votre tête parce que je vais vous parler des routines, qu'est-ce qui est important pour vous. Il y a le deuxième groupe, ou deuxième personnalité, où est-ce que sur le système digestif, ça peut être reflux gastrique, ça peut être ulcère, ça peut être simplement mal après manger, ça peut être acidité, jusqu'à hémorroïdes. Oui, ça c'est le deuxième type de personnalité que garde beaucoup de feu. Oui, beaucoup de feu en énergie. Et c'est pour ça aussi le deuxième nom des groupes nommé Pitta. J'ai déjà vous nommé les troubles potentiels. Si ce n'est pas maintenant, mais potentiels. Et finalement, nous avons le troisième groupe que un peu moins de problèmes avec le système digestif. Son problème, c'est obésité et rétention d'eau. C'est ça. Et tout ici, on peut avoir aussi comme rétention dans la digestion, aussi rétention d'eau. Ça, c'est la personnalité, comme je dis, léthargique, lente. D'habitude, il est froid, frôleuse aussi, mais un peu humide quand vous touchez la peau. Oui, et pour ce type de personnes, le problème numéro un, comme j'ai dit, c'est perdre de poids. Parce que le poids s'accumule vraiment vite. S'il y a beaucoup de l'énergie comme telle, léthargique présente dans lui, ça s'appelle confort. Bon, et dépendamment de ça, dépendamment des constitutions particulières, la nourriture doit être différente. On peut manger même quantité de calories que premier groupe, deuxième et troisième. On peut avoir même groupe de nourriture, mais la cuisine, la façon de cuisiner. Après ça, à quelle heure manger quoi? C'est ça qui est important. Vraiment pour les groupes différents, pour avoir les résultats différents.